asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey jiw coolikaay bii di Sud Quotidien dafa def ab taxaw seetlu ci politique fiscale bi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ba ñu tegee ci bopp réew mi ba léegi kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye coolikaay bii di Sud Quotidien nañu ci ñaari fan ci weeru avril bu atum 2024 la ñu kon tabb ki nga xam ne de moom mooy Bassirou Diomaye Faye ñoom ba ñu yegsee nag dañoo gis ne si seen wàllu politique boobu dina jaar ci ñaari mbir ba ca njëkk moom mooy fexe ba dépense yu du bëri ndaxte boobu fekk na ne bor bi nga xam ne moom la réewum Sénégal amale dafa daal di bëri ñaareel bi moom mooy fexe ba lépp lu jublu ci wàllu fiscalité ñu jaarale ko ci yoon te fexe ba du lor kenn muy ab gëstu gu yaatu goo xam ne nag tey jii suñu naataango bii di Henriette Niankandé moom moo ñu koy baaxee ci biiru colikaay bii di Sud Quotidien ñu desandi ba léegi ak colikaay bii di Sud Quotidien ma nga ñuy jottali ay kaddu yi nga xam ne joriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko nekk it ki jiite parti bii di Pastef fësal na ko démb ci ab ndaje bi mu tuddee waxtaan ak pros colikaay bii di Sud Quotidien du ñu xamal ne ci wàll gi ni mel Ousmane Sonko weddiwul ne jafe-jafe am na ci digganteem ak ki nga xam ne de moom mooy Bassirou Diomaye Faye autolikaay bi de laas ne démb kay Sonko amul lu mu fàttewul wax Le Quotidien di ko ci feelu di xamle ne Sonko wax na ci daje bi nga xam ne Diomaye ma ngi ko doon amal ca Palais ak ñenn ci ñoo xam ne ñoom ñooy ay kàngam yu bokk ci biir Pastef moom mu daal di xamle ne àndul woon ci wàllu ndaje yooyu Point Actu di ko ci feelu di xamle kay ne kii nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko nee na sax sa njëlbeen waxoon na Diomaye bu mu daal di amal ndaje yi ni mel wante comme daf ko wax Diomaye tëw a def li mu bëgg mu daal di koy bàyyi kon mu daal di amal ndaje yooyu ca palais présidentiel wante jolikaay bii di yor bi mi ngi ñuy xamal ne ci lu jublu ci wàllu parti bii nga xam ne moom mooy parti bii di Pastef moom moomu di Ousmane Sonko daal di ne xamle ne amul kenn koo xam ne nag tey jii di nga nekk ci kaw charte ak règle yi nga xam ne moom la ñu fësal ci biir parti bi moom moomu di Sonko di xamle ne amul lu muy ragal amul lu muy tiit tey jii bu fekkente ne daal dinañu koy jëlee foofu nga xam ne moom mooy ca primature rax ci dolli su fekkente ne nag xëccoo bi tar na ci digganteem ak ki nga xam ne de moom mooy Diomaye moom nee na pare na ngir parti bii nga xam ne moom mooy Pastef delluwaat ci l'opposition bi uculikaay bi di Les Échos nekkoon bu ñu sukkandikoo ci ay kaddu ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko am na xiro ak ngaayo bu am ci digganteem ak ki nga xam ne de moom mooy Bassirou Diomaye Faye uculikaay bii di Vox Populi ne kay Sonko dafa daal di dëggal ne moom ak Diomaye fu mu nekk nii moom seen diggante bi dafa daal di xajam te nee na pare na ci lépp loo xam ne Diomaye da koy jël jëmale ko ci kawam xiro ak ngaayo yooyu nga xam ne kon moom moo am ci diggante Diomaye ak Sonko colikaay bii di Tribune mi ngi ñuy xamal ne loolu moom réewum Sénégal soxlawu ko ndaxte bu ñu sukkandikoo ci ab xayma goo xam ne nag waa Banque mondiale ñoom ñoo ko daal di amalee jëmale ko ci fukki réew yi nga xam ne ñoom ñoo gën a suqaliku fii nga xam ne moom mooy ci biir Afrique ci atum 2025 dañoo daal di gis ne réewum Gambie ak tamit réewum Guinée ñoom ñoo raw réewum Sénégal colikaay bii di Tribune di ci yokk sax di xamle ne dëkk yi nga xam ne xeex bu tar moom moo fa am bu ci mel ni Niger ak Burkina dëkk yooyu sax ñoom ñoo raw réewum Sénégal Walf Quotidien seq waxtaan gu yaatu ak secrétaire général bu AFP di Mbaye Dione ñëw na ci diggante nguurub Sénégal ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi ñëwaat tamit ci bor bi nga xam ne nguur gi daf ko war a fay kërub liggéeykaay yi nekk fi ci biir réew mi ci biir colikaay bii di Libération ci mbirum góor jigéen yi nga xam ne teg nañu leen loxo la suñu naataango yi daal di jukki ñu ngi ñuy xamal ne am na ci lu tolloo fanweer ak ñetti nit yoo xam ne teg nañu leen loxo ba mbir yi tàmbali ak léegi te neen yu sax ci bés yi nga xam ne moom la ñu dëgmal dina amaat ñeneen ñoo xam ne dinañu leen teg loxo ci biir colikaay bii di Sud Quotidien docteur Khoudia Sow la muy naqarlu moom mooy keroog ba ñu jàppee ñenn ci ay nit daal di def test sérologique ci seen yaram di fësal nag ne ñoom dañoo am feebar bi nga xam ne moom mooy sida moom di docteur Khoudia Sow di gis ne li ni mel du dëgg du yoon moom moo nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM daal di ne gis ne tey jii ñii nga xam ne dañoo am feebar bi ñuy fësal li ni mel ci xarala yu xarañ yi loolu moom dañoo jalgati lépp lu jublu ci wàllu yoon moom mu ñëw ci enquête bi nga xam ne brigade de recherche bu Kër Massar mi ngi koy def mu gis ne dafa am vice de procédure ndaxte nee na laata ngay def dépistage jëmale ko ci nit ki nga xam ne da nga koo jàpp ngir xool ba xam ndax dafa am jàngoro bi am déet faw nag mu nekk benn réquisition boo xam ne ci procureur bi lay jógee ndaxte kenn du defaral nit ki dépistage te boobu àndu ci wante moom mu daal di gëm ne fu mu nekk nii nag ak xeex bu tar bi nga xam ne ñoo ngi koy xeex jëmale ko ci wàllu feebar bii di VIH sida tey jii nag lii nga xam ne moom lañ ci gis daal dafay gën a nësaxal xeex boobu jeexale ko ak li xew fu mu nekk nii nag fa li nga xam ne moom mooy ca Iran ndaxte culikaay bii di Subatel mi ngi ñuy xamal ne ay cong yu métti la ñu nemmeeku yoo xam ne ma ngay jógee ca États-Unis ak Israël di dal ci kaw waa Iran ba sax daal dina ñuy faat bakkenu ki nga xam ne moom mooy Ali Khamenei culikaay bii di Le Soleil di ñëwaat tamit ci wàllu gi ni mel du ñu xamal ne tension gu métti moom moo am fa li nga xam ne moom mooy ca Moyen-Orient te loolu yëpp ko
sooke du keneen ku dul Donald Trump loolu la ñëw culikaay bi di enquête di xamale lii moo nekkoon mbirtulikat yi di ngeen a fa si biir culikaay ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. La politique de fiscalité sous le régime de Diomaye Faye passée à la loupe dans le journal Sud Quotidien. En effet, le régime installé le 2 avril 2024 avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République a inscrit sa politique entre deux exigences. La première est comptable et macroéconomique. L'État doit stabiliser ses équilibres et financer des dépenses incompressibles dans un contexte d'endettement élevé et de besoin de liquidité. La seconde exigence est politique et sociale. Le nouveau pouvoir revendique une fiscalité plus juste, plus moderne et plus efficace, censée corriger des inégalités d'assiette, réduire les rentes et limiter l'évasion fiscale. Et aujourd'hui donc, sur 3 pages, Henriette Niang-Kandé revient en long et en large sur la politique de fiscalité sous le régime de Bassirou Diomaye Faye. Restons avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien qui nous rapporte les propos du président du parti PASTEF, par ailleurs Premier ministre Ousmane Sonko, des propos tenus lors d'une discussion politique en ligne dénommée Waxtaan ak Pro, tenue hier dimanche. Et face aux préoccupations soulevées par ces militants sur de possibles conséquences sur la bonne marche du parti PASTEF, aujourd'hui confronté à une cohabitation au sein de la majorité présidentielle avec la coalition Diomaye, Ousmane Sonko, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, a tenu à clarifier la position de sa formation. Loin de rejeter le principe de coalition, le président de PASTEF affirme que son parti demeure disposé à travailler avec d'autres forces politiques à condition que les rapports soient fondés sur la reconnaissance de son poids électoral. Dans le journal Yor Yorbi, nos confrères reviennent donc sur cette discipline de parti et rigueur militante prônée par Ousmane Sonko qui déclare que personne n'est au-dessus de la charte et des règles du parti. Ousmane Sonko déballe, écrivent nos confrères du quotidien L'As. Il est entre autres revenu sur les divergences avec le président Bassirou Faye. Double jeu au sommet de l'exécutif, titre nos confrères du quotidien Le Quotidien. Et dans le journal L'Info, nos confrères notent qu'il y a comme une guéguerre entre la primature et le palais, mais Sonko refuse l'effacement et déclare que si on nous amène sur un certain terrain, PASTEF n'a pas peur de redevenir un parti d'opposition. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous rapportent les graves déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko qui déclare sans embâche qu'on est dans une situation de cohabitation douce. Sonko confirme donc la cohabitation au sommet et s'attend à toutes les éventualités, ajouteront nos confrères du journal Vox Populi. En tout cas, retenons avec nos confrères du quotidien Le Quotidien que le Premier ministre Ousmane Sonko n'était pas d'accord avec ces rencontres organisées au palais par le président. Ce dernier a reçu des responsables et des députés du parti PASTEF. Et pendant que le chef de l'État et le Premier ministre sont en bisbille, retenons avec nos confrères du journal Tribune qu'un rapport global économique prospecte de la Banque mondiale a établi les 10 pays africains avec la plus forte croissance économique en 2025. Et selon ce rapport, la Gambie et la Guinée sont devant le Sénégal. Le Sénégal est même largué par des pays en guerre comme le Niger et le Burkina. Enlisé dans le débat sur la restructuration ou le reprofilage d'une dette estimée à 119% du PIB, le Sénégal se positionnait comme la seconde économie de l'UEMOA et en leadership. Et nos confrères trouvent que le duo Diomaye-Sonko pouvait s'en passer. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères se sont entretenus avec le secrétaire général de l'AFP. Et c'est un Biden sans filtre qui s'est prononcé sur le paiement de la dette intérieure qui, selon lui, va relancer l'activité économique. Il s'est aussi prononcé sur les relations entre l'État du Sénégal et les enseignants. Et sur cette situation, il trouve que personne ne peut occulter le rôle joué par les enseignants dans l'avènement du PASTEF au pouvoir. Et l'on reparle avec nos confrères du journal Libération de cette affaire de présumés homosexuels. Et avec 33 arrestations à ce stade, nous disent nos confrères. Et selon ces derniers, l'on s'achemine vers une nouvelle vague d'interpellations après le déballage d'un inculpé qui a livré tous ses présumés partenaires lors de son audition dans le fond. Policier de la circulation, marabout, agent commercial, nos confrères nous racontent les dessous de 4 nouvelles interpellations et du 30e mandat de dépôt délivré par le juge
vendredi dernier. Et concernant la divulgation de statuts sérologiques dans le cadre de cette affaire, dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous rapportent les propos du docteur Khoudia Sow. L'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM a condamné la divulgation de statuts sérologiques, soutenant donc la position du Premier ministre Ousmane Sonko. Elle évoque une violation de la loi et met en garde contre les graves conséquences d'une telle pratique sur la lutte contre le VIH au Sénégal. La sociologue et médecin Dr Khoudia Sow a même dénoncé une violation de la loi à travers donc la divulgation de ces statuts sérologiques des mises en cause. À ce propos, elle estime que l'enquête menée par la brigade de recherche de Keur Massar comporte un vice de procédure. Poursuivant son propos, elle précise qu'au sujet des conditions de réalisation d'un test obligatoire, que c'est uniquement sur réquisition du procureur qu'on peut imposer un test à une personne sans son consentement. Et selon elle, cela n'a pas été respecté. Les statuts sérologiques des personnes sont strictement confidentiels, a-t-elle regretté avant d'alerter sur les conséquences d'une telle divulgation. Terminons par la situation au Moyen-Orient. Retenons tout d'abord avec nos confrères du journal Subatel qu'Ali Khamenei a été tué et la tension est au maximum entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous font savoir que le Moyen-Orient est sous tension avec ses frappes américano-israéliennes. Trump sème la terreur, titre enfin nos confrères du quotidien Enquête. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.